On va lire, on a pris notre texte dans Proverbe 3:10. Proverbe 31:10. Proverbe 31, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. 10. Je réponds. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Point. Amen. Amen. On va voir les qualités d'une bonne femme. La première qualité, c'est l'humilité. Une bonne femme est simple, brisée, morte en elle-même. De nos jours, il faut la grâce de Dieu. C'est une femme humble. Accord de l'émancipation. Des différents diplômes que ces femmes ont. Elles sont devenues orgueilleuses. Ma soeur, tu peux avoir des diplômes, hein? Tu peux être très belle. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir un grand champ, des hectares. Si tu n'es pas humble, tu ne seras jamais une bonne femme. Ton argent, ta beauté, les biens que tes parents ont vont faire que tu vas toujours t'opposer à ton mari. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me faire? J'ai mon argent. Tu peux rien me faire. Je m'adresse aux jeunes filles. Celles qui ne sont pas encore mariées. Tu es fiancée. Jamais, même si tu as quelque chose, tu as des problèmes avec ton fiancé, jamais tu ne demandes pardon. Jamais tu ne fais le premier pas. Tu n'as pas de problème de témoin. Hein? C'est caractère. Un problème de caractère. Rentre en toi-même. Et demande à Dieu de traiter ta vie. C'est qu'un homme recherche dans le mariage. C'est une femme humble qui n'est pas orgueilleuse. Tu le respectes. Mais si tu continues dans ça, dans ton comportement là, dans ta fierté là, dans ton orgueil là, dans ton moi là, tu vas perdre ton mari. Il va trouver une jeune fille qui va. C'est que tu ne fais pas là. Tu vas le perdre, il va partir. Si tu es vivant dans toi-même, tu ne seras jamais une bonne femme. La deuxième qualité, une bonne femme est discrète. Elle garde les secrets et ne parle pas beaucoup. Elle vit dans mauvaise compagnie. Qui est ta camarade? Qui te conseille? Ce sont les femmes qui ne sont pas mariées. Elles sont ton mari. Elles sont des conseils. Deux fois même tu partages ton intimité avec ces femmes-là. Mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela. Tu n'es pas.
Ne permet à personne de venir rentrer au milieu de vous. N'expose pas les faiblesses de ton mari. Ne parle pas du mal de tes enfants aux autres, à tes femmes, à tes hommes. Demain l'enfant va changer. Tu as gâté sa vie. Quelqu'un qui va la marier. Dans sa famille, elle est comme ça. Maintenant, elle a accepté le Seigneur. Le Seigneur l'a transformé. Qui a fait? Tes enfants ont des diplômes. Tes enfants travaillent bien. C'est toi qui as dit, mon enfant est là. Mon enfant est là. Et tu fais que tes enfants ont des combats qui ne s'arrêtent pas. Sur tous les problèmes. Parce que ta bouche là, ça parle. Une bonne femme travaille. Elle est courageuse. Une bonne femme, le travail là, ce n'est pas seulement aller au bureau, prendre ça, non. Aller travailler dans une entreprise, non. Femme ménagère. Je voulais que vous vous levez, vous applaudissez vous-même. Qui va au champ. Gérer une maison, éduquer les enfants, aller au champ. Malgré que tu as les servantes, mais tu rentres dans la cuisine. Cette bonne femme, elle connaît les habitudes de son mari. Elle a ses petits soins. Elle lui donne des conseils. Et elle a la répétitrice de ses enfants. Nos enfants vont à l'école, ils viennent. Même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, va à l'école. Demande son maître. Mon enfant là, à l'école là, c'est comment? Moi, il ne sait pas lire. On me dit si mon enfant travaille. Va te dire. Mais pas d'enfant va quitter l'école, il vient. Tu es là, tu le regardes. Après, tu vas te parler de son résultat. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télé. Les séries télé. Novelas. Tous les films. Novelas, on dit quoi? Novelas, c'est bien quelque chose, on dit encore là. C'est pour vous attraper, il y a piège dedans. Oui. Oui. A plus. Cette bonne femme, elle est équilibrée. Entre le travail et le couple. Elle est un temps. Elle met à part pour rencontrer son Dieu. Elle ne prie pas son corps à son mari. Merci à Pala. C'est ton mari. Cette bonne femme, elle n'a pas peur de toucher le torchon. Elle n'a pas peur de sentir oignon. Mais quand tu es femme au foyer, tout t'amène à sa bonne ongle. Tu ne peux rien faire ça. Tu es là, elle est dans le salon, elle a un cheveu. Et tu lèves toutes les tâches à la servante. C'est la servante qui éduque tes enfants. Ton mari, il a même moyen ta nourriture. C'est pas la servante qui l'a épousé. Tu ne fais pas. C'est la servante qui va faire ton lit. C'est la servante qui va laver ta douche. Hein? Maintenant, si ton mari l'a trouvé dans une position et puis c'est parti là, tu as dit quoi? Qui l'a cherché? C'est qui? Je m'adresse aux jeunes filles, aux femmes qui ne sont pas mariées.
ne travailles pas à la maison. Tu ne fais rien. Tout ce que tu sais là, c'est fais ta loi clamant. Tu passes ton temps devant la télévision. Portable, la TikTok, à ce tour du matin, dessus TikTok. Dessus. Mais quand tu vas te marier là, tu vas avoir des problèmes, hein? Tu vas avoir des problèmes, hein? Il y a d'autres filles même. C'est quand elles ont fait là, elles rentrent dans la cuisine. À cette moment, on ne lave pas. Maman, Mamie, si nous avons des enfants, c'est l'éducation de nos enfants. Après les enfants travaillent à la maison. Apprenons les enfants à travailler à la maison. Ne disons pas qu'on a pris une servante, c'est la semaine qui doit faire tout. Non, mais c'est comment il y a pas ça qu'on a dit que moi, quand ils étaient tout petits, CM2, après CM1, ils ont commencé à laver leur propre habit. Je suis à côté que je montre. Jusqu'à ce qu'ils même lavaient l'habit. C'est eux-mêmes encore, je les ai appris à ranger la maison. Ce sont mes enfants qui arrangent ma chambre et puis qui font mon lit. Mon premier fils, il a une femme. Lui, il prépare ça. Il lavait mes habits. Il lavait les habits de son papa. Parce que je l'ai éduqué. J'ai éduqué tous mes enfants. Je les ai éduqués. Je ne les ai pas éduqués dans la paresse. Je ne les ai pas montré l'argent. Je leur ai dit de se contenter de ce qu'on a. Et les enfants aujourd'hui, jusqu'à en terminer, les enfants ne connaissaient pas l'argent. Une bonne femme, elle est propre et ordonnée. Amen. Il y a des jeunes filles qui ne se lavent pas. Le soir même, elles ne se lavent pas. Mes soeurs, même si on met tout seul, mais si ça dure là, il faut enlever. Le deuil là, c'est pas tout. Il y a des mots bon. Il faut laver. Nous tous on est passés par là. Est-ce que vous nous voyez là? Est-ce que nous tous on est passés par là? Tu fais propre. Propre. Quand tu vas porter, on va te demander où tu as payé. Toi, me dis où. Faut te faire propre. Faut pas dire que je suis au village. J'ai fait ma vie. Ton mari quitte au champ, il vient et quitte au tout. Faut que tu sois prêt pour lui. Cette bonne femme range chaque chose à sa place. Elle est calme et douce. Elle reconnaît que son mari est le chef. L'autorité que Dieu a établie. Elle reconnaît que même si son mari est païen, même si son mari n'a pas de diplôme, elle a les diplômes, elle a l'argent, elle ne regarde pas ça. Elle sait que c'est lui qui est le chef. Elle se soumet à lui. Elle ne lève jamais la voix sur lui. Ton mari parle 1, tu parles 20. Ton mari parle 1, tu parles 40. Et puis il parle, mais tu ne les laisses même pas finir de parler. Du coup, tu parles. Elle est patiente. Elle a la maîtrise de soi. Ne rends pas le mal pour le mal. Ne garde pas rancune. S'il y a quelque chose, faut pas que le soleil se couche sur ta
est sensible aux besoins des autres. Quand sa voisine pleure. Sa soeur dit c'est un problème, c'est son problème. Elle n'est pas bagarreuse. Elle est fidèle à ses engagements. Envers Dieu et envers son mari et les autres. Elle est disciplinée. Nous avons un jour, on était parti à la retraite. Et puis le pasteur Yahweh avait prêché sur la vie. Il y avait beaucoup de jeunes. La vie de péché. Et puis il y a une fois, il était arrêté de venir nous parler. Quand mon jour d'ovulation arrive là, moi je ne peux pas me contenir. Quand tu portes la vie de Christ, quand le jour d'ovulation arrive, le Saint-Esprit va faire que tu seras discipliné pour ne pas être païen. Une bonne femme, elle est soumise à son mari. Le traite comme son chef aux yeux de Dieu. Comme elle se soumet à Christ. On dit on vient à l'église. C'est à l'église dans les chrétiens. La vraie religion c'est à la maison. La vraie religion c'est à la maison. À l'église là. Tu es chrétien jusqu'à passer. Mais à la maison tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Dieu que tu ne le vois pas. Ton mari là, il représente Dieu. C'est l'application, c'est ce que tu viens faire, c'est ça la maison tu vas faire. Dieu va te donner un test là-bas. Des voix, c'est des voix. Tu dois te soumettre à ton mari comme tu te soumets à Christ. Comme Sarah. Cette bonne femme, elle recherche toujours la sagesse divine de Dieu pour prendre des décisions éclairées. Quand il y a un problème qui vient, elle ne se précipite pas pour... Non, elle va prier d'abord, elle va demander un secret. Papa, voilà ta situation. Le Saint-Esprit va te parler pour t'orienter comment tu vas gérer. Elle a le discernement. Cette femme sage, elle a le discernement. Même si elle est là, il y a quelque chose de bizarre qui se tourne autour de son mari là. Elle se dresse comme une barrière pour protéger son mari contre. Vous les connaissez, d'autres on appelle les chats noirs. Vous les connaissez? Les briseurs de foyer. Elle reconnaît la valeur de son mari. Cette bonne femme, elle a la connaissance des Écritures. Elle médite la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire, il faut avoir les Bibles audio. Elle mémorise la parole de Dieu. La mémorisation de la parole de Dieu est très importante. Tu vas te trouver dans un endroit. Tu n'as pas ta Bible. Il y a un problème. Si tous les jours tu écoutes, quand il y a un problème va venir là, le Saint-Esprit va venir. Mais s'il vient là, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va
Et puis prie. On dit la parole de Dieu. Cours avec vitesse. Pour accomplir la volonté de Dieu. Dans la bouche de la femme de Dieu. Le bouche de Christ. Si tu connais Christ, tu portes la vie de Christ. Et il y a un problème. Tu dis sur la base de cette parole. Tu pries. Il y a quelque chose qui va se passer. Elle ne se contente pas de lire la parole de Dieu. Elle ne se contente pas d'écouter la parole de Dieu. Mais elle la met en pratique. Nous sommes venus ici. Nous avons écouté la parole de Dieu. On nous a conseillé. On nous a parlé. Quand on va partir là, il faudrait qu'on la mette en pratique. En outre là, celles qui vont mettre en pratique là, elles vont venir, c'est leur mari. On voit si tu as fait le travail. C'est ça? Elle prie pour son mari. Et lorsqu'elle lit la parole de Dieu, elle demande au Saint-Esprit de l'enseigner, de lui accorder la révélation de la parole, le mystère qui est dans cette parole. Et cette femme-là, elle est aussi la monitrice de ses enfants, la première monitrice. Est-ce que nous enseignons nos enfants? Nous les instruisons dans la voie du Seigneur. Est-ce qu'on prend le temps pour leur parler de Jésus? Est-ce qu'on prend le temps de prier avec nos enfants? Si on ne le fait pas, le monde va les éduquer. Tu dis tu es une femme chrétienne. Et puis tout le temps, c'est toi qui es dans ton portable, c'est les chansons du monde, tu mets, tu danses. Mais tu vas apprendre les pas de danse du monde à tes enfants. Nos enfants regardent les trucs à la télévision. Maman, asseyez-vous puis regardez plein de petits là. Il y a plein de petits de PD. Il y a plein de petits de lesbiennes. Il y a plein de petits de sorcellerie. Il y a plein de petits de vampires. Que nos enfants regardent les cours de petits éducatifs. Mais cette femme, elle est une gagneuse d'âme. Même si elle a marié quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, elle va intercéder pour lui. Vous savez combien d'années elle a intercédé pour mon mari? C'était pas facile. Ça faisait mal. C'était douloureux. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Ma cousine me disait, prie pour lui. Le jour qu'il va connaître le Seigneur, il va changer. Amen. 10 ans d'intercession. Ce n'était pas facile. 10 ans d'intercession. Plus de 10 ans même. Mais le jour, il devait aller à la retraite. Je suis allé à Blandounou. J'avais perdu une tante. Mais quand on venait là, sur la route, ils sont sur une île. Le jour là, elle n'avait plus. On nous voit quitter sur il a glissé pour tomber. Nous pouvons voir pour tomber. Mais on n'a plus, on est venu. Quand il s'est arrivé, il m'a dit, moi je ne vais plus à la retraite là. Il dit, Seigneur, tu vas me faire ça.
Il a commencé à m'insulter. Pour ne rien. Je lui ai dit, tu te vois sur mon papa. Dans mon cœur, il faut citer ma maman. C'est dans mon cœur, il dit. Je lui ai dit, m'a parlé, hein. Va payer sac de riz. Il faut lui donner, il va pas aller déposer. Comme il dit, il va aller déposer le riz là. Il a pris le riz, il est parti. Arrivé là-bas, il dit viens plus. Mais quand il a démarré là, je suis rentré dans la chambre, dans mon bouquet. Vous pensez qu'il vient m'asseoir? J'ai dit ça hier. François il a démarré quand il est parti là. Jésus ne va plus revenir. Il faut l'attraper là-bas. Parce que c'est ton rendez-vous avec lui. Il m'a appelé. Le lendemain, il ne vient pas. Il faut m'envoyer mes habits. J'ai dit Jésus merci. Mais matin, midi, le soir, j'ai intercédé. Je ne dors pas. J'ai pris le moment de jeûne. J'ai dit, l'occasion ça là, je ne peux pas rater. Jusqu'à il est venu. Le Seigneur est en train de faire. Mais fais un peu. Mais ce sera parfait. Vous avez vu? Ton mari à côté de toi. Il ne connaît pas le Seigneur. Crie à Dieu. Papa. L'homme que tu as mis à côté de moi. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Papa. Tu vas le laisser. Il va mourir sans te connaître. Papa. Ton cri. Toujours tu cries à Dieu. Dieu va faire. Cette femme, elle éclaire sa maison. Elle est la lumière de sa maison. Est-ce que nous éclairons nos maisons? Cette femme, elle est une sentinelle. Elle dort pas où? Elle dort pas où? Elle dort pas où? Dieu lui parle. Quel est le petit mouvement là? Elle n'est pas distraite. Elle se lève tôt le matin avant d'accomplir ses tâches ménagères. Elle va dans son lieu secret. Parler avec son Dieu. Rencontrer son Dieu. D'abord, avant de venir faire quoi que ce soit. Elle se lève tôt le matin. Au moment où tout le monde dort. Maman, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux la nuit pour voir ce que le diable fait, tu ne vas pas dormir comme ça jusqu'à matin. Elle prie pour son mari. Elle prie pour ses enfants. Cette femme, elle est une adoratrice du Dieu vivant. Elle écoute les chansons inspirées par Dieu. Non pas les chansons du monde. Elle est aussi l'amie de Jésus. Mes sœurs, le célibat, c'est la période de préparation et d'apprentissage. Tu n'es pas marié, tu ne veux pas apprendre. Maman, nos filles, nos enfants, apprenez à préparer, à balayer. Maintenant, quand ils vont rentrer dans le foyer, ils ne savent rien faire. On va les retourner au. C'est toi qui vas pleurer. Le célibat, c'est la période de préparation et d'apprentissage. Préparation spirituelle.
Pour les jeunes filles, Dieu dit de ne pas réveiller l'amour quand il dort. Tu n'es pas marié. Il ne faut pas réveiller l'amour quand il dort. J'ai dit aux enfants de l'école du dimanche là, Dieu vous a donné un sexe là, c'est pour pisser. Après pipi là, c'est tout. Tu ne peux plus rien faire avec ça. Le Seigneur nous interpelle. C'est pour travailler notre intérieur. La préparation. C'est pour travailler notre intérieur. Pour que lorsque tu vas rentrer dans le foyer, lorsqu'il aura des difficultés, lorsqu'il aura des problèmes, lorsqu'il aura des combats, tu sais où tu vas aller puiser tes ressources. Mais si tu ne pries pas, où tu vas prendre? On te dit de venir préparer, tu dis je ne prépare pas. Ta maman t'envoie, je ne vais pas. Lève-toi pour prier, je ne prie pas. Dieu là, lui n'est pas pressé. Il va te donner un mari qui va te fatiguer. Maintenant toi-même là, c'est là maintenant tu vas commencer à chercher le Seigneur puis prier. Moi Dieu là, il va te donner un mari kamikaze. Tu vas prier jusqu'à ton intimité avec qui tu n'as pas pu travailler là-bas. Tu vas le Seigneur nous exhorte. Amen. Maman, Mamie, elle est de bonne femme. Amen. Il nous exhorte. Ce qu'on a reçu là, d'aller aussi gagner des âmes pour lui. Ne gagnons pas ça pour nous-mêmes. Parlons de Jésus aussi à nos camarades, nos soeurs qui sont dans les problèmes, qui ne connaissent même pas le Seigneur. D'autres même dans le foyer même. Mais tu as la solution pour les aider. Le Seigneur nous exhorte. Et cette femme-là, que ma fille soit transformée. Que ma fille soit transformée. Dis au Seigneur que ta vie soit transformée. Depuis hier. Depuis hier. Le Seigneur nous exhorte. Transformé. Que ma vie soit transformée. Que ma vie soit transformée. Que ma vie soit